Et bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo de lecture des énergies. Cela faisait bien longtemps. Si je ne suis pas revenue vers vous avant, c'est parce que la période a été très chargée pour moi, avec énormément de très belles rencontres. À un moment, il faut faire des choix. Soit être présent avec vous et vous accompagner, soit prendre le temps de faire des vidéos. Et c'est pas toujours évident de jongler. Mais là, je ressens que c'était nécessaire de prendre ce temps justement pour faire le point. Parce qu'on ne va pas se le cacher, depuis début janvier, c'est quand même spécial. Tout ce qu'on traverse, c'est spécial, c'est atypique. Je crois qu'on n'avait peut-être jamais traversé ce type de période. Euh, Très intéressante, très remuante, très secouante, très fatigante aussi. Ce qu'on a pu traverser depuis ces dernières semaines, c'est une sensation de pesanteur, une espèce de poids là, au niveau de l'estomac, au niveau du cœur. Une sensation de ralentissement aussi, hein, l'impression de patauger un peu et de plus trop savoir vers quoi se diriger, un sommeil agité, voire absent pour beaucoup. Vous avez été nombreux à témoigner justement d'avoir perdu cette capacité à vous ressourcer de façon nocturne. Pas uniquement parce que les pensées s'agitent, mais simplement parce que eh bien, les mouvements vibratoires sont là et ça remue bien. On a eu des périodes d'euphorie, suivies de grosses périodes de down, et donc on monte, on descend, on monte, on descend, et au milieu de tout ça, c'est très fatigant. Alors c'est vrai que nous, c'est ce qu'on vit à l'intérieur de nos corps d'êtres humains. Si on observe un petit peu la météo, et à peu près dans toutes les régions, c'est un petit peu ce qu'on a eu aussi. Très beau, froid, rechaud, froid. Bon, pour nous, c'est pareil, hein. Euh, Ce qui est présent là pour beaucoup de gens, c'est, en tout cas, c'est ce que je récolte comme témoignage au fur et à mesure des séances, des consultations. C'est cette sensation que je crois nous avons tous, de ressentir que les choses bougent, sans pour autant vraiment observer très clairement ce qui se passe. Cette sensation de devoir lâcher quelque chose au fond de nous, changer quelque chose. Ce sentiment qu'on doit se réorienter avec peut-être un peu une sensation d'urgence. Euh, mais, mais on manque complètement de clarté dans ce que nous devons faire, ce que nous sommes appelés à faire. Quand on a la clarté du but, de l'objectif, on n'a pas la clarté sur le chemin, sur le comment. On manque de vision, on manque de visibilité sur ce qui va se passer après. On a l'impression de ne pas forcément avoir les moyens, on a l'impression que les choses ne sont pas encore mûres. On manque d'impulsion aussi. Euh, Moi, je peux en témoigner. Je sais que j'ai vraiment des choses à mettre en place dans différents domaines de ma vie, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Et à chaque fois que j'essaye d'y travailler, ça ne se fait pas. Il y a toujours quelque chose qui empêche. La fatigue aussi qui peut être présente. Et puis, toujours cette espèce de sensation de main sur l'épaule là, qui dit « T'inquiète, tranquille, c'est pas encore le moment ». Alors, moi, je suis une impatiente, donc c'est très frustrant pour moi. D'autant plus que dans le calendrier, on ne m'indique pas à quel moment je vais pouvoir me remettre en route. Et qu'on me dit, mais de toute façon, tu as besoin aussi de te reposer, de faire le point. Ouais, mais je suis pas patiente. Et en tout cas, là, c'est un petit peu, de toute façon, pour tout le monde, la thématique, c'est au-delà de la patience, ce que nous sommes en train de travailler, ce qu'on nous invite à travailler, au-delà de travailler, c'est vraiment euh, intégrer et en faire l'expérience. C'est justement de faire l'expérience du lâcher-prise intégral. C'est pas facile de se laisser conduire sans avoir nullement la maîtrise de, de notre environnement, sans avoir nullement la maîtrise de ce qui va se passer.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point c'est devenu très compliqué de se projeter, d'organiser quoi que ce soit. Hein, depuis le début de l'année, c'est la valse des calendriers, la valse des agendas. On prévoit quelque chose, ça s'annule, il y a quelque chose d'autre qui se programme, ça s'annule, et au final, c'est du dernier moment, de la dernière minute. Et alors, il y a des gens qui sont très à l'aise avec ça, parce ils ont plutôt un profil assez yin, et ils sont assez en fluidité. Ceux qui sont plutôt de profil très yang et qui aiment contrôler les choses, alors pour eux, c'est vraiment la panique à bord. Mais d'une manière globale, c'est vrai que parfois, c'est pénible, parce qu'on aimerait pouvoir, ne serait-ce que programmer un barbecue entre amis, et on s'aperçoit que, oui, c'est vraiment très très compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nous tous, là, en ce moment ? J'ai un petit peu l'impression, avec cette vidéo, d'enfoncer des portes ouvertes, de répéter ce que j'ai déjà dit depuis à peu près 18 mois. Je vais vous répéter probablement des choses que vous avez déjà entendues sur d'autres chaînes, que vous avez déjà lues sur différents sites et blogs, mais c'est pas grave. Petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal. On est en train, là, effectivement, d'être complètement comme reséquencé. Comme pour nous préparer à ce qui va arriver par la suite. C'est un petit peu comme un point d'orgue, un petit peu sur le chemin de tout le travail qui a été accompli. Ce qui est certain, c'est qu'on nous demande de lâcher totalement le passé et de l'abandonner derrière soi. Et quand je parle du passé, il ne s'agit pas ici de perdre la mémoire, mais il s'agit de se déshabiller de nos pensées limitantes, de certains schémas de souffrance également, et y compris sur des thématiques que l'on pensait avoir dépassées, des blessures que l'on pensait avoir dépassées, avoir guéries, traitées. Et là, ça revient, et ça revient en bloc, et on a des très très grosses réminiscences qui arrivent, qui sont tout aussi bien incarnationnelles, notre histoire, notre parcours, que du transgénérationnel qui débarque d'on ne sait pas où, qu'on n'avait pas encore traité comme ça, et que là, voilà, il faut le faire parce qu'il y a comme une espèce d'urgence, mais aussi pas mal de karmique. Moi, je peux juste témoigner d'une chose que je traverse depuis quelques semaines, quelques mois. Je suis en parcours de déploiement personnel, d'évolution depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Donc il est évident qu'il y a pas mal de choses que j'ai compris, que j'ai guéri, des attitudes que je n'ai plus. Et avec mon déménagement récent, en tout cas ça va bientôt faire 1 an, mais j'ai rencontré plein de nouvelles personnes. Et donc quand on rencontre de nouvelles personnes, on est amené à se raconter, à échanger, et à raconter, oui, effectivement, des expériences passées, et pas toujours des expériences très drôles. Donc, il y a des choses qui me sont revenues en mémoire, qui étaient anciennes et presque oubliées, presque effacées de ma mémoire. Et le fait de les raconter, oh, la souffrance est revenue, mais pas la souffrance de l'événement en lui-même, une autre forme de souffrance qui est apparue, qui est un regard rétrospectif, plein de compassion, mais également plein de colère, vis-à-vis de moi-même, de dire « Oh là là, ma pauvre, quand même, t'es quand même tombée sur des gens particuliers, t'es quand même tombée dans des situations violentes. » Et la colère, elle est là en disant « Mais oh, tu ne t'aimais pas à ce point que tu as laissé faire ça, que tu as laissé les autres te surprendre, te faire violence, t'enfoncer au fond du trou à ce point-là. » Alors, je ne parle pas du parcours de l'enfance, parce que le parcours de l'enfance, c'est comme ça. Mais c'est les violences psychologiques, les violences morales que l'on peut traverser, que l'on peut rencontrer tout au long de notre parcours. Et je vous parle beaucoup de la notion d'amour de soi. Et il y a cette phase depuis à peu près le mois de décembre, à chaque fois que je questionne la guidance, j'entends le mot pardon. Pardonne, pardonne, pardonne.
Et ça fait quand même quelques années que je consacre beaucoup de temps à inviter le pardon dans ma vie, à demander pardon, à pardonner aux autres. Il y avait juste une chose qui n'était pas encore complètement actée, c'était le pardon véritable à moi-même. Alors ça, c'est un chemin, ça prend du temps, parce qu'il ne suffit pas de le décider et de le dire, il faut vraiment l'intégrer. Et je sais que je me permets de vous partager ce que je traverse, parce que pour en avoir discuté avec beaucoup de gens autour, c'est quand même une thématique qui est très présente pour beaucoup d'entre nous en ce moment. Se pardonner à soi-même et rentrer dans cet amour véritable de soi, chargé de compassion, de bienveillance, d'acceptation de qui on est. Je fais juste une petite parenthèse à ce niveau-là de la vidéo parce que je pense qu'il y a quelque chose d'important à comprendre sur ce parcours concernant les guérisons des blessures d'âme. Quand fréquemment vous vous retrouvez confronté à ces fameuses blessures de rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation, reconnaissance, et j'en passe, et que vous dites, mais quand même, ça me revient dans la tête, ça me revient dans le cœur, dans la fibre, alors même que je l'ai travaillé ça, je pensais avoir dépassé ça. Il y a une raison pour ça. Quand vous me dites, oh ça y est, ça, je l'ai travaillé, c'est bon, j'ai guéri ma blessure. Peut-on véritablement guérir de ces blessures d'âme? La réponse est oui, évidemment. Mais pourquoi est-ce que, à un moment donné, on s'aperçoit qu'on n'est pas guéri et que, en dépit de tout le travail qu'on a fait, en dépit de toute cette recherche, cette quête de guérison que l'on a fait, et bien sûr ces découvertes et ce qui nous permet d'avancer, pourquoi est-ce qu'on se le reprend comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a cet effet boomerang et que malgré tout, il y a quand même des parts de nous qui restent dans la faille, qui restent en souffrance? Et la réponse est très simple. C'est l'utilité de la blessure. La blessure ne s'efface pas tant qu'elle est utile. Et jusqu'à quel point elle est utile? Eh bien, au départ, on commence à la guérir pour aimer les autres, pour aimer la vie, pour s'en sortir, pour avancer différemment, entretenir de meilleures relations. Et puis arrive un moment où c'est un petit peu comme la cerise sur le gâteau, on s'aperçoit que la blessure est toujours là, alors même qu'on a atteint un certain degré de sagesse, d'éclairage, de conscience. Et oui, pourquoi est-ce qu'elle est encore là? Parce qu'elle vient nous murmurer à l'oreille. Est-ce que tu ne te serais pas oublié, toi? La blessure, elle est là, sur le parcours, pour nous accompagner sur le chemin de l'amour vers nous-mêmes. Alors même qu'on a commencé ce chemin, d'abord dans cette expansion vers l'extérieur, et la deuxième partie du parcours, avec cette expansion vers l'extérieur, c'est de revenir vers une forme d'introversion, avec l'introspection nécessaire également. Finalement, ce chemin de déploiement de l'âme, pas de l'âme, de la conscience, c'est comme une respiration. On passe son temps à aller vers l'extérieur, revenir vers l'intérieur, retourner vers l'extérieur, revenir vers l'intérieur. Et là, c'est ce qu'on nous demande de faire, c'est de revenir vers l'intérieur. Alors même qu'on a une saison, on est quand même au printemps, c'est la période vraiment, une période très extravertie. Et donc, moi j'ai la sensation cette année qu'on est sur la double tendance en même temps. C'est un exercice d'équilibre qui n'est pas si simple à faire parce que oui, on est amené à aller vers l'extérieur tout en gardant vraiment l'axe et la direction vers son centre à soi. Donc, on abandonne en ce moment beaucoup le passé derrière soi. On est encore en train de regarder ce qui s'est joué en se demandant comment on n'a pas eu la clairvoyance d'y mettre un terme plus tôt. Donc, ça appelle à la bienveillance, au pardon de soi. Il y a autre chose derrière ça, c'est que on pourrait avoir la sensation de se retrouver dans un cul-de-sac parce qu'on n'a absolument aucune idée de l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr que on voit la société qui évolue, on voit des changements qui arrivent, on peut prédire certaines choses, mais pour nous,
pour nous, intérieurement, sur notre chemin, qu'est-ce qu'on est amené à devenir? Comment ça va se passer pour nous? C'est un petit peu comme si on était dans un tunnel. Et bien sûr qu'il y a la lumière au bout, et donc on commence à percevoir le halo. Mais en fait, on ne voit pas la lumière parce qu'en fait, avant la sortie, il y a un coude. Ça tourne. Donc évidemment qu'on ne fait que percevoir ce halo de lumière. Par contre, on ne peut absolument pas voir ce qu'il y a de l'autre côté tant qu'on n'est pas arrivé au moment du virage. Ce moment du virage, il arrive quand? Je ne sais pas. Il va falloir, en tout cas, ça c'est mon impatience qui parle, mais vraiment il va falloir que ça se produise dans pas trop longtemps parce que là vraiment il y en a marre. Qu'en même temps j'entends dans les oreillettes qu'on me dit mais tant que tu n'auras pas lâché ton impatience, de toute façon on t'emmènera pas au virage. Donc ok, on va respirer tranquille. Ce que je ressens, c'est qu'on commencera à y voir un petit peu plus clair à partir du mois de juin. En tout cas, on a vraiment toute l'année pour s'aligner. Mais là, on est sur un passage là. Donc, on a eu avril, mai, juin. L'été, ça va être une énergie un peu différente. Juillet, août, un peu différente. Puis alors, à partir de fin septembre, j'en parle même pas. Ça fera l'objet d'autres vidéos plus tard. Mais voilà, on est dans ce virage. Il y a un appel puissant de la notion de territoire. Est-ce qu'on est à la bonne place? Comment trouver sa terre? Comment trouver son emplacement pour rayonner? La thématique du déménagement, le fait de trouver son lieu d'habitation, c'est une thématique qui est constante. J'en ai toutes les semaines. Il y a des gens qui attendent depuis longtemps et qui ne trouvent pas, qui ne savent même pas où aller. Alors pour ces personnes-là, pas d'inquiétude. Il y a eu déjà beaucoup de déplacements, de travailleurs de lumière, d'artisans de lumière au cours de ces derniers mois. Et c'est pas fini, hein, vous n'avez pas loupé le coche. Ça va venir, on a jusqu'à la fin de l'année pour ça. Puis si c'est pas à la fin de l'année, ce sera un petit peu plus tard. Hein. Chaque chose a sa raison d'être, mais c'est sûr que là, la notion de territoire, savoir où est-ce qu'on ensemence sa terre, elle est importante. Je dirais qu'il ne faut pas attendre d'être positionné à un endroit particulier pour ensemencer. Si vous n'ensemencez pas pour vous, vous ensemencez pour les prochaines personnes qui seront là à votre place. N'attendons pas pour commencer à agir et soyons véritablement dans le partage. Je parlais tout à l'heure de cette notion de difficulté à programmer, de difficulté à se projeter, et c'est vrai que pour beaucoup là, les agendas sont perturbés, compliqué de faire des prévisions, compliqué de se projeter à au-delà de 15 jours même, hein, pour certains. La vie matérielle est questionnée. Sans entrer dans le détail, sans uniquement mettre ça sur le compte de des conflits qui peuvent se passer ici et là, des pénuries annoncées ou réelles, des flambées aussi de prix de certaines denrées. Oui, ça c'est une chose, mais pour beaucoup, c'est vraiment le matériel dans le quotidien. Alors ça peut être des pertes d'argent, ça peut être des pannes, ça peut être vraiment plein de choses. Le matériel, y compris dans le corps, avec également les problèmes de santé, la fatigue. Vraiment, ce rapport au matériel-là, il devient compliqué, presque comme un combat. Et c'est là pourquoi? C'est là pour nous inviter à lâcher prise sur cette illusion de la sécurité. C'est là également pour nous inviter vraiment dans la difficulté, dans cette forme d'adversité, à fonctionner différemment. On a également un vide de repères. On perd nos repères. Ça rime. On perd complètement nos repères. C'est-à-dire que tous ces jalons qui nous rassuraient, qui nous conduisaient par le passé, eh bien, on commence à s'apercevoir que peut-être c'est un peu fragile. On a beaucoup de remises en question également de nos croyances, de nos habitudes de penser, de nos habitudes de fonctionner. Et là, on nous dit, ne jette pas le bébé avec l'eau du bain.
même sur tout ce qui concerne la spiritualité, sur tout ce qui concerne le développement personnel. Il y a plein de choses qu'on a envie de rejeter en disant « mais comment j'ai pu adhérer à ça ? Ça fonctionne pas, c'est pas ça, c'est pas la vérité. Je sais pas quoi mettre à la place de ça, mais c'est pas exactement ça. » Et donc certains vont complètement avoir envie de repousser ça, de mettre ça en dehors. On dit non, il ne faut pas tout rejeter, mais vraiment trouver son axe à soi, sa vérité à soi, prendre ce qui résonne, rejeter, questionner. Et les croyances, elles évoluent avec nous également. Tout ça, ça nous appelle à quoi? Quel est le grand enseignement que nous sommes conduits à recevoir? J'en ai déjà parlé, c'était au mois de septembre, ou au mois d'août l'année dernière, je ne sais plus. Et c'est un sujet que j'avais mis un petit peu de côté, mais là ça revient d'une manière flagrante. C'est cet appel à se relier sur le territoire qui est le nôtre, dans un élan de solidarité. Un appel à faire autrement. Un appel à ne plus être dans l'échange monnayé, ne plus être dans la proposition monnayée, mais véritablement dans l'entraide. Et puis avec un déplacement de nos valeurs fondamentales également. On a les valeurs fondamentales auxquelles je pense, là par exemple, ça va être la propriété, ça va être effectivement tout ce qui va concerner l'échange monétaire également, ce que l'on achète habituellement et que là on est amené à échanger, trouver d'une manière différente, voir comment l'abondance se manifeste également d'une manière absolument non pécuniaire, et puis voir comment est-ce que nous on peut contribuer également à faire fonctionner un collectif, une collectivité, chacun avec ses compétences. Parfois on a l'impression de n'avoir rien à apporter du tout au collectif autour de nous. Et puis quand on discute avec les gens, quand on prend la peine, quand on prend le temps de vraiment chercher, de vraiment discuter, eh bien on s'aperçoit qu'en réalité on est plein de ressources et que dans notre manière nette, dans ce que l'on fait, grâce à notre parcours, on est en capacité d'aider plein de gens. Et quand on commence à aider de façon désintéressée et gratuite, il y a tellement de choses qui reviennent. Et vraiment, là, on nous dit, mais c'est le moment de se relier dans la solidarité par un réseau qui est souterrain, qui est informel, qui est non contrôlable. Quand je dis informel et non contrôlable, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de créer des associations, on n'est pas en train de se rendre visible pour des actions, mais juste un fonctionnement normal entre êtres humains. Et là, ça va être important, mais plus que jamais au cours des 3, 4, 5, 10 prochaines années, parce que tout s'effondre tellement autour de nous qu'on a besoin de cette chaleur humaine. On a besoin de se relier les uns aux autres. On a besoin d'apprendre à demander de l'aide et aussi d'apprendre à proposer son aide également. Qu'est-ce qui est présent également en ce moment? Plus d'ouverture, plus de clarté. Alors, à la fois on manque de clarté sur l'avenir et en même temps, à l'intérieur de nous, dans notre manière de penser, il y a des choses qui soudain nous apparaissent comme vraies, réelles. C'était là sous nos yeux depuis tellement longtemps, et bon sang, on ne l'avait pas vu. Et là, ça explose, ça nous jaillit au visage comme une évidence. Et on commence à percevoir de nouvelles voies, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, peut-être qui n'étaient simplement pas visibles jusque-là. Parfois, elles étaient juste sous nos yeux et effectivement, on n'était pas assez ouvert d'esprit ou pas assez sensible à certaines choses pour les voir. Parfois aussi, on avait une vision un peu restreinte et que là, en fait, voilà, il y a plein de choses qui s'ouvrent. Notre vision à 360 commence véritablement à s'activer. Et donc, on commence soi-même à s'ouvrir à de nouvelles perspectives, nouvelles visions, nouvelles réalités également.
Et des choses qui nous paraissaient impossibles et fermées jusque-là commencent à devenir beaucoup plus ouvertes. Moi, par exemple, je me suis posé la question récemment si je n'allais pas me financer une formation agricole. On va dire une formation agricole, mais Gwen, tu as déjà un métier, tu accompagnes déjà les gens, tu es déjà sur ton chemin de vie. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, il y a un appel. Il y a comme un appel parce que je me sens conduite. Alors je ne sais pas encore quelle décision je vais prendre, comment ça va se faire, et exactement, pas vraiment pour quel résultat, mais je me sens appelée à cultiver des herbes médicinales. D'où ça sort? Moi qui viens d'un monde urbain, qui avait même quelques difficultés à semer 2-3 branches de thym dans une jardinière sur mon balcon. Bon. Et en même temps, qu'est-ce qui s'invite à moi? Eh bien, c'est des demandes de soins pour les animaux. Des demandes aussi en géobiologie, pour des exploitations. Alors pour l'instant, j'y vais tranquillement parce que j'ai pas encore... j'entends qui rigole, toutes les compétences. En tout cas, je suis pas encore pleinement calibrée là-dessus. Mais après, why not? J'y avais jamais pensé avant. Et ça s'ouvre. Et il y a plein de gens comme ça qui tout d'un coup se disent mais tiens, au fait, c'est vrai, j'y pensais à ça quand j'avais 15 ans. Et puis là, ça revient, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas à savoir pourquoi. Ça revient, c'est qu'il y a un appel du cœur, donc soyons à l'écoute. Ne nous précipitons pas, mais soyons à l'écoute de quoi ça vient parler, finalement, pour nous. Donc voilà, donc restons ouverts, restons pleinement ouverts. Et pour être totalement ouverts à ce qui pourrait advenir, à tous ces possibles, eh bien, ça, on ne peut pas le recevoir et le percevoir quand on est en suractivité, quand on est en hyperactivité, quand on est en mouvement constant, quand on est hyper chargé de relationnel, de plein de choses. Non, là, on nous dit, en fait, c'est ok, laisse-toi conduire. C'est ok, il y a plein de choses qui se vident, tu vas perdre plein de choses. Mais fais confiance parce que, en fait, c'est ce qui permet justement de remplir derrière. Ce qui se passe pour nous, là, je pense, c'est que nous sommes en train de nous compléter nous-mêmes en redevenant beaucoup plus proches de notre essence profonde. En réalité, on n'est pas vraiment différent de qui on est. C'est comme cette sensation de se redécouvrir. C'est une redécouverte de soi, ce sont des mémoires oubliées, alors qui viennent des karmas, qui viennent aussi de qui on est, de ce qu'on a appris étant jeune, et parfois des choses qui n'ont jamais eu de terrain pour s'exprimer. Donc, passer à l'action. C'est vraiment une période très propice pour réaliser l'unité en soi, réunir toutes ces parts, tous ces corps de conscience, aller chercher ces fragments d'âme un peu éparpillés à droite à gauche, réunir son yin et son yang à l'intérieur de soi, faire cette union du couple sacré en soi également. L'ancrage véritable, le centrage véritable. Pour rappel, l'ancrage et l'enracinement, c'est pas tout à fait la même chose. Donc on se complète soi-même. Et là, c'est ce que je dis depuis plusieurs semaines maintenant, c'est que nous sommes vraiment en recalibrage, un reséquençage. Nous recevons en même temps énormément d'influx luminiques en provenance d'ailleurs. Ces influx, c'est du code. C'est un petit peu, vous savez, comme dans le film Matrix, là, ces espèces de chiffres verticales là, qui s'alignent. Ben, c'est ça qu'on reçoit. On reçoit des séquences, vraiment des codes, comme un programme informatique, dans un langage qu'on ne peut pas forcément comprendre. Donc ça rentre dans nos cellules de lumière, avant que ça se transforme en pensée, en parole. Il va falloir du temps. En fait, tout ce qu'on a reçu, et là, ces influx luminiques, ça fait quand même quelques années qu'on en reçoit, mais depuis l'été 2021, c'est 2020, pardon, excusez-moi, ça fait 2 ans là, on a quand même pas mal de douches qui se succèdent.
Et en fait, à chaque fois, on a après chaque douche, hein, cette période de prendre le temps d'intégrer. Parce que finalement, il faut prendre contact avec ce que l'on devient. Parce que c'est ça qui se passe. On est en train d'être transformé en profondeur dans une amélioration, je l'espère, en conscience. Ça dépend de chacun, ça dépend de ce qu'on choisit de faire, mais plutôt, moi j'aimerais davantage parler de complétion, le fait de se compléter soi-même et de recouvrer une forme de mémoire, qui n'est pas forcément une mémoire cognitive, intellectuelle, hein, mais qui est une mémoire dans nos cellules, qui nous rappelle aussi d'où on vient. Ça c'est très très parlant, je pense, pour les starseeds, hein, les petites graines d'étoiles, ces gens, ces âmes qui ont des réminiscences d'avoir vécu ailleurs que sur Terre il y a fort 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 longtemps. Ça veut rien dire fort longtemps en réalité parce que c'est à la fois ici maintenant également. Ce qui est certain, c'est que là, Éopi fait doucement, Éopi qui est en train de dormir à mes pieds, et qui dort, et qui rêve, et qui s'agite un petit peu, puis qui fait bouger la caméra. Il n'a même pas réagi, bonhomme. Ce qui est certain, c'est que là, alors il y a plein de gens qui passent complètement à travers tout ça. De toute façon, ils n'étaient pas conscients. Il n'y a pas de raison qu'ils le soient davantage maintenant et qu'ils soient davantage impactés par les lunaisons, les éclipses, la résonance Schumann, les tempêtes géomagnétiques, les influx luminiques et que sais-je. Mais en tout cas, pour tout ce que l'on appelle les artisans de lumière, c'est-à-dire les personnes qui œuvrent dans la conscience, qui œuvrent pour le mieux, pour l'amélioration, c'est vraiment une période de préparation. C'est une période de préparation parce que on nous prépare vraiment pour le grand flash du 21 décembre. Grand flash du 21 décembre, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Ça fait quand même quelques années qu'on nous parle du grand flash du 21 décembre. On nous en a parlé en 2019, en 2020, 2021, et là quand même 2022, j'ai quand même la sensation qu'on y est. Hein. Parfois quand on nous donne des dates, on ne sait pas exactement de quelle année. On devrait demander une précision. Ce qui est certain, c'est que là, ce qu'on nous dit pour tous ces artisans de lumière, c'est n'ayez pas peur, vous allez recevoir du soutien, vous en recevez déjà. Vous en recevez déjà dans l'immatériel, dans l'invisible, nous sommes là, mais vous allez aussi recevoir ce soutien dans la matière. Donc, les solos, vous allez recevoir du soutien affectif. C'est une grande période de conjonction des âmes sœurs, les rendez-vous d'âmes. Je ne parle pas ici des retours de flammes jumelles, on est hors sujet là-dessus. Ça, flammes jumelles, on met ça à part. Les âmes sœurs, le soutien moral, affectif, avancer à deux, parce que tout seul, c'est très compliqué. Le soutien matériel aussi, les finances, mais pas que. Le soutien dans la matière. Et puis également l'aide au niveau géographique. Soyez bien à l'écoute également de toutes les opportunités de changement et gardez espoir. Ça va arriver. Il va y avoir beaucoup de déplacements dans le courant de l'été. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à cette période qu'on traverse là ? Eh bien oui, il y a une chose qui est quand même très très importante, un événement qui est très important, c'est on est rentré depuis le 29 avril dans la période de rétrogradation de Pluton en Capricorne. C'est la 15e année consécutive où on assiste à cette rétrogradation de Pluton dans le Capricorne, et cette fois, c'est la dernière. Ouf! On aura un tout petit passage de Pluton en Capricorne l'année prochaine, mais il sera déjà passé dans le signe suivant. Pluton, l'alchimiste, le maître des profondeurs et du karma, qui vient faire remonter une dernière fois les héritages passés qui sont à l'œuvre dans l'exercice du pouvoir. Et on nous dit, c'est le moment de prendre sa souveraineté, revenir à sa royauté personnelle, prendre conscience de son plein pouvoir sur sa propre vie.
plein pouvoir sur sa propre vie, on est dans la maîtrise de ses émotions, dans le choix que l'on fait de vivre certaines émotions, de vivre certaines expériences ou d'y mettre fin. On est également dans la puissance de manifestation. Qu'est-ce que l'on souhaite manifester à l'avenir, au présent surtout, parce que l'avenir, en fait, c'est une notion un peu abstraite, mais au présent, qu'est-ce que je veux manifester aujourd'hui, dans mon quotidien, pour moi, pour les autres, pour la société, mais surtout pour moi. Parce qu'avant de pouvoir penser aux autres, il faut d'abord que moi je sois remplie. Sur le plan collectif, ce sont les conventions, les institutions, le système d'organisation qui continuent de s'effondrer, parce qu'on n'a pas quand même bien compris jusque-là. Donc là, ça pousse encore un peu plus fort, parce que c'est un peu comme la dernière opportunité de pouvoir changer durablement. De toute façon, qu'on le veuille ou non, ça va se faire. Ça va se faire, ça va s'effondrer. Ne pas avoir peur. S'effondrer, mais d'un côté ça s'effondre, d'un autre côté on a des émergences d'autres systèmes, d'autres organisations, celle-là même dont je vous parlais, plus informelle. Cette rétrogradation-là, elle évoque vraiment le moment où la mer se retire très loin, juste avant le tsunami qui emporte tout. Donc on a cette sensation d'être aspiré un peu en arrière, puis cette sensation que tout se vide. Il y a parfois des gens qui me disent « mais j'ai l'impression de tout perdre, de tout perdre ». Très bien, perds tout, vide-toi de tout, décharge-toi de tout ce qui n'est pas exactement calibré à ce que tu es en train de devenir. Et tu vas voir, n'aie pas peur, parce que ça va se remplir, et ça va se remplir de quelque chose de beaucoup plus approprié. Il est indispensable là de prendre de la hauteur, de rester en hauteur, en restant enraciné bien sûr, mais prendre de la hauteur, ne pas se laisser embarquer par l'injustice, ne pas se laisser embarquer par la peur, ne pas se laisser embarquer par la colère aussi, le ressentiment. Restons vraiment en hauteur, dans le détachement. Faut continuer le travail de transformation intérieure, le laisser se faire pour aménager et agrandir des espaces de liberté consciente à l'intérieur de soi. Il faut s'affranchir de l'autorité et du pouvoir en étant conscient. C'est la pleine conscience qui nous permet de ça. Arrêter d'être sous pilote automatique, arrêter d'être téléguidé, arrêter d'être contrôlé complètement. Soyons libres. Je vous parle de temps en temps de la désobéissance civile. Bon, vous avez bien compris que je suis plutôt pour, dans la mesure où ça ne nuit pas aux autres, mais je pense qu'il y a quand même certains espaces de liberté qu'ils sont à reconquérir pour nous-mêmes. On est de toute façon dans une obsolescence programmée de nos modèles, donc de toute façon on y va. C'est donc là, dans notre influence individuelle, qu'il faut se placer. Chacun, en fait, si chacun s'aligne sur ce qu'il a à faire, sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il peut rayonner, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait des nuées. Donc l'idée là, c'est vraiment de rester centré. Ouais, j'arrête pas de le redire, mais en même temps, c'est tellement ça. C'est tellement ça. Vraiment de rester centré. Et on nous dit qu'il faut descendre dans l'intériorité pour se détacher définitivement de tout ce qui appartient au passé et qui nous entrave dans notre progression. Et c'est ça qui va nous permettre de déterminer de nouveaux objectifs. Et ces nouveaux objectifs, de quoi ils parlent? C'est en termes de qualité de vie, en termes de vie quotidienne, en termes aussi de projets à plus long terme, en termes de contribution au monde. Je voudrais conclure cette vidéo avec quand même un petit
petite projection sur les énergies qui vont arriver, ce qui est c'est déjà en train. On nous invite on nous invite à faire cet exercice du détachement intégral, de prise de hauteur, de comprendre que tout est juste. Alors je sais qu'il y a des gens que ça agace profondément, cette expression « tout est juste ». Bien sûr que nous, en tant qu'êtres humains, nous vivons de l'injustice. Il y a des choses qui ne nous semblent pas, mais quand on prend sur le long terme beaucoup de hauteur par rapport aux humanités, je ne parle même pas qu'à l'humanité terrienne, on s'aperçoit que tout ça fait partie d'un ensemble, d'un système, et que oui, parfois ça frotte, mais au final, cet ensemble, ce système fonctionne en équilibre. Hein. Donc même nos déséquilibres, en fait, même ce qu'on peut traverser de très sombre et compliqué, en fait, c'est ce qui permet aussi d'être dans l'équilibre. Ce détachement qu'on nous invite à exercer, en fait, sur la notion de mort, de vie, de départ, de rupture, de perte, eh bien, il faut vraiment y aller, il faut vraiment essayer pas de se blinder à l'intérieur, hein, c'est pas l'idée, c'est pas de se mettre sous une carapace, mais essayer vraiment de détacher l'émotionnel de tout ça, parce que au cours des prochains mois, nous allons avoir énormément de départs d'âme, de façon qui pourrait nous paraître totalement aléatoire, avec parfois ce truc de se dire bah, ça a pas l'air juste parce que c'est une bonne personne et c'était pas juste, et ça c'était un jeune ou une jeune, mais c'est comme ça en fait. Il y a tout un programme, donc il y a des gens qui vont mourir dans des circonstances compliquées, avec des événements météorologiques ou des choses comme ça, la guerre, mais aussi des maladies. Puis aussi, on commence à en voir pas mal aussi des départs un peu inexpliqués. Mais il va y en avoir de plus en plus. Donc entre les âmes qui font le choix de ça y est, c'est bon, moi je n'ai pas la force de rester parce que ça va être compliqué. Et puis il y en a plein d'autres aussi qui ont fait le choix de céder la place à de nouvelles âmes qui arrivent, se replacer un petit peu dans la roue et revenir pour pouvoir agir plus concrètement. Donc bien sûr qu'il faut se préparer à voir partir des gens potentiellement de nos entourages aussi. On sait que c'est dur. C'est aussi pour ça que c'est important d'être reliés en solidarité les uns avec les autres, parce qu'on va avoir besoin de soutien. Dans tous les cas, c'est sûr que là, on se dirige vers des heures assez sombres pour le collectif. C'est certain. Ça va être compliqué économiquement, ça va être compliqué d'un point de vue démocratique également, dans l'exercice des libertés. Sur le plan de la santé également, on a pas mal de choses qui vont débouler. Alors je ne sais pas si ça prend la forme d'un virus, ça prend la forme d'autre chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on est pour beaucoup en train de payer des choses qui sont héritées du passé. Hein. Regardez, au niveau des centres d'oncologie, ils sont complètement dépassés, débordés hein, par les nouveaux cas de personnes atteintes de cancer, et parfois des cancers fulgurants. Hein. Donc on va être secoué aussi, hein, beaucoup, à ce niveau-là. Ce qui est certain, et c'est le message qu'on nous envoie constamment, c'est si vous restez bien centré sur ce que vous avez à faire, sur votre évolution personnelle, vous allez traverser ça avec beaucoup plus de facilité que si vous cherchez à tout prix à vous accrocher à la sécurité, à ce que vous pensez savoir connaître. Vous pensez savoir connaître. Rien à voir. Ce que vous pensez connaître ou ce que vous pensez savoir de la vie, oui, apprenez à lâcher et apprenez à apprendre. Parce que, en fait, voilà, c'est ce que nous allons faire au cours des prochains mois et des prochaines années. Nous allons être en apprentissage constant. Alors tant mieux, parce que celui qui cesse d'apprendre vieillit et meurt. Donc, à nous la jeunesse éternelle. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo en tout cas. N'hésitez pas à me poser vos questions. Et puis, je serai ravie d'y répondre en direct, lors d'une session individuelle également, ou lors d'une prochaine vidéo, pourquoi pas un live à venir.
Je vous embrasse du fond du cœur, je vous souhaite de bien vous porter, de bien savourer ce printemps qui nous propose quand même des températures assez chouettes, même si on aimerait bien un peu d'eau quand même pour le jardin. Et du fond du cœur, je vous embrasse. À bientôt.